Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être connectés sur notre chaîne Évangile en Images TV. Pour ce numéro, nous restons ici aux États-Unis, à Illinois, avec le frère Cédric Mabella depuis Bloomington, marié, père de 4 enfants, servant le Seigneur à Everlasting Gospel Mission Center. À tout de suite. Et bonjour frère Cédric, nous sommes très honorés de vous recevoir dans notre émission. Comment allez-vous? Je me porte bien par la grâce de Dieu, je l'espère aussi pour vous. Et de même. Et du coup, nous entamons notre sujet. Comme vous le savez, c'est une émission où nous voulons aider les bien-aimés, gagner les âmes à Christ, ces bien-aimés qui ont du mal à donner leur vie à Christ. Et nous pensons qu'au travers de notre histoire, quelqu'un peut finalement se décider de donner sa vie à Christ. C'était quoi le passé, l'histoire de frère Cédric? C'était quoi son passé? Qui il était exactement avant? Merci beaucoup pour la parole. Je suis né dans une famille de 8 enfants, je suis le troisième de la famille. Alors, depuis que je suis né, nous avons été dans une ambiance pas trop religieuse. Donc, j'ai grandi dans l'église catholique jusqu'aux environs de 15 à 16 ans. C'est là où j'ai beaucoup passé du temps dans les groupes de ce qu'on appelle des Kizito, Anouarit, tout ça, j'ai chanté, j'ai passé trop de temps là-bas. Donc, et puis, à part l'église, donc moi, c'était l'église, le sport et les études. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué. Et je dirais que, comme dit, c'est mon grand hobby. Donc, mon passe-temps le plus, c'était le sport. Donc, j'ai joué le football, ce que j'aimais beaucoup. Alors, le football, pour moi, était devenu comme une idole, comme je dirais. Donc, j'ai beaucoup aimé le football. Ma mère me disait même que mes premiers pas, je les ai faits avec le ballon. Donc, j'aimais beaucoup le football. J'ai joué au football, j'étais même prêt à aller au niveau, disons, des divisions. Donc, je l'ai abandonné en 2000, juste à cause de la médecine que je faisais à l'université de Kinshasa. Mais avec le football, quand je dis que c'était une idole pour moi, c'est que ça prenait la première position dans ma vie. Donc, avec le football, je suis arrivé où on jouait, même il y a des fois où on jouait le football avec un peu de fétiche là, tu vois, quand vous jouez dans des équipes, il y a des fois où il y a des défis, alors vous devez jouer, il y a des féticheurs qui viennent, des gens qu'on a invités, les musulmans, il y a des sacrifices, comme vous êtes témoin, vous jouez dans des matchs où quand il y a un sacrifice, il y a quelqu'un qui doit être blessé, le sang doit couler, donc mais malgré ça, je n'avais pas trop de disposition dans ces choses. Il y a des fois, bon, tu vois, quand vous jouez à l'équipe, c'est quand toi, tu ne participes pas, donc tu gâches un peu l'ambiance de l'équipe. Donc, si vous échouez ou si vous perdez, c'est un peu ta responsabilité. Et j'ai vraiment expérimenté par là que il y a certaines personnes qui pensent que le monde des ténèbres n'est pas vraiment en activité, mais je vous assure, l'ennemi a aussi son royaume et il a aussi ses disciples, il s'organise comme ça. Donc, on était quand même témoins, vous voyez des gens qui viennent, on dira 1-0, il y a des sacrifices. Il y a même des jeunes filles qui s'est sacrifiées parce qu'on a des fois des musulmans qui venaient, on cherche une fille qui a des règles et puis on va prendre l'œuf, on donne et puis ça va s'éclater, il y a un but. Donc, on a été témoins de ces choses. Pour certaines personnes, ça vous rassure que réellement, ces choses-là existent et puis tu peux facilement te donner à ça. Donc, on a été témoins de ces choses et tellement que le foot était vraiment ma passion, je l'aimais beaucoup, mais je ne dis pas que tout le monde qui sont dans le football, il pratique ces choses, mais c'est vraiment quelque chose d'actualité. Et à part le football, donc c'était la musique. J'aimerais qu'on puisse rester un tout petit peu dans le football où on vous a fait croire au travers des passages même bibliques pour faire des prières, utilisant la Bible, faisant croire que c'est avec Dieu que vous faisiez ça. Oui. Donc il y a des fois où ça dépend. Vous savez, il y a à certains niveaux, il y a des gens qui vont, par exemple, jouer le football. Et on allait, certains religieux
on vous donne un peu les psaumes, hein? Donc il y a des gens qui ont les psaumes et puis on vous donne un chapitre là. Et là où c'est écrit éternel, on vous dit de réciter le psaume et on vous mettez un autre nom. Donc, ce sont des choses qui existent. Donc, on vous dit de mettre notre nom. Donc, alors que les gens sont déjà en contact avec le monde mystique. Voilà. Donc, c'est comme ça que le diable séduit souvent. Quand vous allez aujourd'hui, on utilise la Bible. Même les gens qui font vraiment des sciences, ils utilisent la Bible. Ils vous parlent même de Jésus. On vous dira, vous savez, Jésus a fait des miracles, mais c'est parce qu'il avait un esprit disposé. Il avait atteint il a même dit lui-même que si vous ferez les mêmes choses que moi. Donc, on vous brandit le Nouveau Testament, mais alors que c'est pour des finalités malsaines. Donc, ça vous désoriente beaucoup des jeunes gens et ce sont des genres de pratiques quand vous êtes jeune, vous n'avez pas trop de références, c'est facile que vous puissiez être dérouté sur ce chemin. Exact. OK, on évolue. Et oui, alors je dirais que moi, la musique, vraiment, donc c'était notre mode de vie. Hein? Donc, dans ma tête, là, donc, la musique, donc les Kofi, les grands artistes, donc, on était là, j'étais un bon danseur, on allait danser dans des fêtes. La musique profane. La musique profane, voilà, la musique profane. Voilà, oui. Donc, ce sont des genres de choses. Vous savez, dans la musique, il y a un message. Et à part le message qu'il y a dans la musique, vous verrez qu'il y a aussi un esprit qui attire les gens. Parce que ceux qui suivent des musiciens, vous verrez qu'ils ont tendance à s'habiller comme des musiciens. Il y a comme dit le fashion. Donc, il y a un peu quelque chose qui vous oriente dans cela. Vous aimeriez faire les choses comme eux. Et même, on sait que ce sont des gens qui peuvent facilement orienter la jeunesse. Vous verrez que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est par exemple la génération Wenge. Donc, même dans leur façon de parler, il y a un mode de vie lié à cela. Donc, moi, la musique, c'était vraiment jusqu'au point où je n'arrivais même plus à retenir certaines définitions parce que ma tête était tellement pourrie avec donc la musique terriblement. Alors que la Bible nous dit dans les psaumes de l'école, des matières, les leçons. Oui. J'en suis conscient. Donc, il y a un moment donné, hein, moi, quand j'étais à l'école Mafuta, j'étais un chef de classe, il y a des fois pendant les heures libres. Imaginez un chef de classe qui ferme la porte et puis il commence lui-même à rapper. C'est lui qui doit écrire les noms des bavards, mais il commence à rapper. Hein, MC, Mabella, tout ça. Donc, et puis les filles aiment ça. Mais j'avais des amis comme ingénieurs. Qui n'aimerait pas avoir un chef de classe comme ça? Hein, c'est tous les élèves qui aimeraient avoir un chef de classe cool, on peut dire. Donc, c'est ça, imagine. Donc, au lieu d'écrire les noms des bavards, lui, il était là en train de rapper. Mais j'avais des amis qui étaient déjà des croyants et puis qui n'aimaient pas ça. Mais bon, à ces moments-là, alors que la Bible nous dit, vous voyez, maintenant, la différence, c'est que la Bible nous dit que dans le psaume 119, verset 172, que ma langue chante ta parole. Vous voyez, il y a une différence maintenant. Parce qu'un jeune de 12 ans chantant l'amour profane là, toi, tu ne vis pas l'amour. Ce sont des choses qui conduisent des jeunes gens à expérimenter certaines choses alors qu'ils n'ont pas l'âge de les faire. Hein? Ce sont des choses parce que ce sont des messages qui parcourent au travers de ces chansons. Alors, ce sont des choses un croyant ne peut pas se retrouver dans cela. Donc, ça, c'était vraiment mon apanage pendant ces années. Mais comment est-ce que le frère Cédric est arrivé à donner sa vie à Jésus-Christ? Cela est arrivé comment? Bon, disons, quand j'étais à l'école secondaire, Dieu m'a fait grâce. J'ai quand même eu des bons amis, comme mon ami JJ, qui est pour moi un frère maintenant, Koumoula. Et ils étaient dans une famille déjà où le papa était pasteur. Mais c'était un ami il m'aimait beaucoup, malgré les choses que je faisais, la musique, ainsi de suite. Mais il m'aimait toujours, on était ensemble. Alors, je me rappelle, en décembre 1998, j'ai aussi un ami qui était collègue de la classe. Il m'avait invité vous savez, il y avait des veillées, des prières que l'église Sangomala organisait à Kinshasa, au stade des Martyrs. Alors, l'ami m'a invité. C'était aller le 31 décembre. Alors, je l'avais dit, bon, je n'irai pas parce nous étions invités. Il y avait un club vers la salle. Il y avait des jeunes gens qui venaient. Alors, vous avez passé votre veillée dans l'ambiance. Les gens buvaient bien, que moi, je ne bois pas l'alcool, mais du moins, avoir des copines, avoir des gens. Donc, c'était un peu ça. Il y a des jeunes gens qui vont venir, chaque quartier, ils dansent. Alors, nous étions des grands performateurs. Donc, je viens bien défendre mon clan. Et ce qui m'a beaucoup touché ces jours-là, c'est que ce frère-là, cet ami à l'école m'avait invité à la veillée, mais je n'avais pas voulu.
malheureusement pour moi, à minuit, le papa qui avait invité tous les jeunes gens à l'ambiance, parce que lui-même est sponsorisé, ce papa, à minuit, il dit, OK, les enfants, approchez-vous. Nous allons remercier Dieu qui nous a permis qu'on puisse passer cette année. Ils reconnaissent quand Je même. vous assure, ça m'a brisé les cœurs. J'ai dit, vraiment, Dieu nous a suivis jusqu'ici encore une question de l'ambiance. Alors, je me suis rappelé de mon ami Kankou, qui m'avait invité. Alors, depuis minuit, jusqu'à ce qu'on a quitté cette fête, j'étais vraiment tourmenté. Donc, j'étais mal à l'aise. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai senti une grande culpabilité. Et même les amis, les copines avec qui on est depuis ce temps-là, je suis allé avec une grande indifférence. Je ne m'occupais ni des personnes. Et c'est par là que le désir de Dieu venait dans mon cœur. Bien que la Bible nous dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a beaucoup de gens qui tâtonnent, qui font des églises, qui cherchent Dieu. Mais c'est autant convenable que tu viens au Seigneur. Jusqu'à ce qu'en 2000, pendant que j'attendais, je m'étais inscrit en médecine à l'université de Kinshasa. J'attendais pour aller à l'université. C'est en 2000, vers mars, qu'il y avait un frère qui louait une place en face de chez nous. Alors, c'est lui qui m'a appris, qui m'a approché. Il m'a parlé de Dieu. Alors, c'est une façon où je n'avais jamais appris Dieu de cette manière. Et il m'a parlé de Dieu en utilisant la Bible. Il m'a parlé de la divinité. Il y a un seul Dieu. Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il m'a parlé du pardon des péchés. Comment est-ce que nous avons la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ et que nous avons la paix avec Dieu. Il m'a parlé du pardon des péchés. Mais ce qui m'avait beaucoup captivé ensuite, c'était par rapport au baptême. Il m'a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors que moi, autrefois, quand j'étais dans notre église, là où j'étais, là, on nous a aspergé de l'eau, on a pris des confirmations, ainsi de suite. Alors, je m'étais dit non, normalement, je dois conformer ma vie parce que Dieu, quand il nous parle, il nous veut. Toi, quand tu déclares à Dieu que je t'accepte, pour montrer ton obéissance au Seigneur, tu acceptes le baptême dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Donc, expérimenter comme Jésus, donc le vieil homme doit être enterré. Et c'est alors que j'ai accepté le baptême dans l'eau au nom de Jésus-Christ en 2000. Et ainsi, comme on dit, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie avec le Seigneur. Mais il arrive que les problèmes, les réalités de la vie viennent vous secouer et puis vous abandonner la voie chrétienne. Comment est-ce que vous en êtes en sorti? Non, mais ça c'est une réalité, vous savez, parce que l'homme intérieur est fort lorsqu'il est nourri de la parole de Dieu. Donc, lorsque vous vous détachez de la parole de Dieu, l'ennemi va profiter. Et vous savez, quand vous êtes déjà à Dieu, c'est déjà une défaite de la part de l'ennemi. Alors, il est là, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche comment nous dévorer, nous mettre par terre. Alors, regarde, toi qui tapes la poitrine, moi, je suis de Dieu, j'aime le Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir de l'autre côté. Alors, il y a toujours des embûches, des pièges, il va mettre des histoires. Alors, ça arrive des fois. Mais l'homme, des fois, il n'est pas prudent. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'être simple comme les colombes, prudent comme les serpents. Donc, il m'est arrivé, exemple, sous la colère, hein, donc avoir une déception ou bien quelque chose que tu essaies, ça ne marche pas. Vraiment, j'étais un peu emporté par certaines réalités. Alors, ça m'a poussé à faire des choses que je ne faisais pas avant. Donc, l'ennemi m'a mis par terre, l'ennemi m'a vraiment donné des coups. Alors, mais c'est juste par rapport à une déception, quelque chose que tu aimais tant, tu perds ça. Alors que la Bible nous dit, sous la colère, l'homme accomplit des bêtises. Donc, il est arrivé comme ça. Et puis, je me rappelle, autrefois, je me suis retrouvé travaillant dans d'autres endroits, là où tu n'as pas d'église, tu n'as pas de ton pasteur. Tu vois, ce sont des choses où facilement l'homme peut être emporté à des choses. Donc, mais comme tu es déjà un enfant de Dieu, ce qui est vrai, Dieu châtie ce qu'il aime. Donc, quand tu pars comme ça, tu peux faire certaines choses, mais tu n'es pas à l'aise parce que quand tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle, tu es de Dieu. Donc, même si tu es par terre, tu sais, vous connaissez la parabole de l'enfant prodige. Donc, quand vous partez, la Bible nous dit que même quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle.
Donc, lui, il est, comme on dit à Kinshasa, donc, c'est ça. Parce que Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Et lui, la Bible dit aussi que Dieu ne nous a pas, il ne nous a pas prédestinés à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des moments pareils, des moments tels que vraiment tu es en dehors de la volonté de Dieu, mais ce qui est vrai en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va te châtier. Parce qu'il châtie ceux qu'il aime. Il va te châtier, mais par amour. Ce n'est pas comme si on châtait. Parce que quand tu tapes ton enfant à la maison, tu le corriges. Tu ne le tapes pas pour le briser, qu'il souffre. Donc, et puis la Bible a dit, manquez que Dieu est miséricordieux, compatissant, mais il dit que Dieu ne tient pas le pouvoir de l'innocent. Donc, c'est une réalité. Donc, revenir au Seigneur, c'est quelque chose toujours de plus important, et parce que c'est le temps de la grâce. C'est ça. Donc, c'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, même s'il arrive de brancher, il faut savoir que la repentance est là. Et Dieu, il pardonne le péché, l'iniquité et même la rébellion. C'est ça. Donc, des fois, on a l'impression d'un Dieu colérique là, et c'est même ce que l'ennemi vient chuchoter, hein. Il va te dire, avec ce que tu as fait là, tu penses vraiment que tu vas plaire encore à Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens s'éloignent encore de Dieu. Alors que quand tu es dans cette position. Mais ce que j'aime, vous êtes revenu à Christ et cette fois-ci décidé, ayant tous les pieds à l'intérieur, comme on dit. Oh, je t'assure, il n'y a pas il y a rien de comparable à celui qui a expérimenté la grâce de Dieu. Vous savez, moi, quand j'ai cru, je n'avais pas commis trop de péchés, hein, quand j'ai cru. J'étais trop jeune. Pourquoi même des fois, tu sais, quand on s'est converti, ce n'est pas par rapport, moi j'ai fait petit peu de péché, l'autre a fait plus que moi, mais déjà par notre nature pécheresse, hein. Donc comme nous sommes nés d'Adam, nous sommes péchés, nous sommes pécheurs, nous devons nous conformer. Mais maintenant, quand tu es dans la marche, il faut vraiment être humble, parce que nous avons vu des géants tomber, hein, mais la Bible dit, est-ce que l'on tombe sans s'être relevé? Donc, ce qui compte pour l'homme, ce n'est pas, c'est comme, le croyant, c'est comme, tu vois, un vieux bien sapé, quand il tombe, il ne reste pas là. Ah, regardez-moi, depuis que je suis tombé, il va vite s'élever, il poussière, il va se rassurer que personne ne l'a vu. Donc, c'est une réalité comme ça. Mais j'ai même des amis, je me rappelle, quand ils me voyaient, ils savaient que je suis croyant. Mais quand ils me voyaient faire quelque chose de mal autrefois, ils me dit, je me rappelle, un ami m'a dit, Cédric, tu sais, dans la Bible, nous avons vu Saul de Tarse devenir Paul, mais on n'a pas vu Paul devenir Saul de Tarse. Donc je me dis, waouh, regardez-moi ces messieurs. Je pensais qu'ils ne croyaient pas, mais tu vois, mais nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a des gens qui te regardent, hein, en tant que croyants. Tu penses qu'ils s'en foutent, mais ils te regardent. Ils veulent devenir comme toi, mais toi, tu ne sais pas. Donc, c'est une grâce. Donc, maintenant, là, je sais, il y a un monsieur qui a chanté mingi kati na biso zamba lokoti bango taku penini na fulute ma lokoti bango kati na potopoto. Ce sont ceux-là tika bango bayemba ngonu. Donc quand tu vois quelqu'un qui a été sauvé, qui a expérimenté la grâce de Dieu, maintenant là il a les dieux, donc il est fondé et enraciné en Christ. Donc quand il sert le Seigneur, il est convaincu de Dieu, il est certain de Dieu. Donc comme je le suis là, donc c'est maintenant difficile des fois. Donc on est déjà avisé. Donc, nous savons, comme il dit dans Jean, qu'il est là pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus, il est celui qui donne la vie et la vie en abondance. Voilà, ça c'est un message à un bien-aimé qui autrefois était tombé, n'ayant pas le courage de se relever. Il n'a qu'à se relever pour la gloire de Jésus. Jésus l'aime encore et l'aimera toujours. Mais une autre question que nous avons l'habitude de poser, mais cette ambiance même de la jeunesse, parce que en vous écoutant, quelqu'un qui aimerait mettre juste animer les autres et tout, qui n'était pas trop dans ces choses, est-ce que ça vous manque de se retrouver dans des boîtes de nuit, jouir pleinement, alors faire tout ce que vous avez manqué à faire dans votre jeunesse? Ça vous manque aujourd'hui, étant enfant de Dieu, un moment, je peux revenir, je peux retourner. Ça vous manque, ça vous arrive? Bon, ça, je peux le dire, selon la volonté de Dieu, ça ne doit pas nous manquer. Ça, c'est une évidence. Ce qui est vrai, c'est que
Tu vois, la Bible dit qu'il a plu à Dieu de faire de nous son habitation en esprit. Donc, le Dieu saint, quand il habite en toi, il vit sa vie de sainteté. Alors, la vie de sainteté ne peut pas être attirée par certaines choses. Raison pour laquelle nous devons revenir. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors, quand tu t'éloignes de la parole, tu affaiblis l'âme. Parce que quand on mange la parole, c'est l'âme qui est fortifiée. Donc, ce sont des choses pour lesquelles je sais, Paul pouvait dire des choses que j'ai considérées comme gain. Je les ai considérées comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on connaît Jésus-Christ, on a le désir ardent de le ressembler, de vivre donc de lumière en lumière, de révélation en révélation. Et aussi, il faut dire que, tu sais, quand on sert dans la vie, il ne faut pas attendre toujours que le mal puisse t'arriver afin que tu comprennes. Tu peux même voir à côté de toi, tu vois. C'est mieux d'apprendre lorsque le mal arrive même à un autre, hein, tu t'échappes déjà. C'est pourquoi dans la Bible, quand on parle d'Israël, les apôtres pouvaient dire les choses qui sont arrivées à nos pères doivent nous servir d'instruction. Donc, ce sont des choses, quand quelqu'un même témoigne, tu dois te dire que, ah, bon, si lui, il est passé par là, et voilà ce qui est arrivé, à combien pour moi. Donc, ce sont des choses, on peut déjà prendre des précautions pour ne plus tomber dans ces choses-là. Vraiment. Donc, on ne regrette pas. On ne regrette pas. Donc, on a le regard, comme il est dit, donc on a les regards fixés sur Christ, lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Gloire à Jésus. Mais un bien-aimé qui est en train de nous suivre, qui aujourd'hui se retrouve dans des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur pour chercher la gloire, parce qu'il faut qu'on se le dise. Lorsque vous marquez des buts, c'est-à-dire vous avez la gloire, on vous glorifie et tout ça, mais derrière toutes ces choses, il y a des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est bien-aimé est en train de vous suivre, et une autre personne qui est accro à la musique profane, qui se dit c'est des chansons qui glorifient le Seigneur, mais aujourd'hui qui chantent plutôt l'amour, qui même disent que Dieu, c'est l'amour, donc même Dieu est des dons. Mais aujourd'hui, il a compris que ce n'est pas bien. Cet attachement à la musique mondaine n'est pas du tout bien parce que ça ne donne pas gloire à Jésus-Christ. Et les pratiques qu'ils étaient en train de faire en coulisses ne glorifient pas le Seigneur. Il se décide aujourd'hui de donner sa vie à Jésus-Christ. Pouvez-vous alors les aider à le recevoir comme Seigneur et Sauveur? Qu'avez-vous à leur dire? Des fois, quand on est jeune, hein, on a des aspirations. Mais c'est aussi bien quand dans ta jeunesse, tu connais le Seigneur, ça va t'épargner dans beaucoup de choses. J'ai quand même eu la grâce de travailler dans beaucoup de pays. J'ai été médecin en Sierra Leone, au Libéria. Mais tu sais, au Congo, on a une grâce qu'on ne réalise pas. Je suis allé dans ces pays-là, voir un jeune de 16 ans, 20 ans, 25 ans, parler de Dieu, vivre la vie de Dieu, c'était monnaie rare. C'était une pièce rare. Donc, il y a des gens qui, dans notre pays, c'est qu'on est tellement différents, je te dis. Quand tu es jeune, chez nous, quand tu as l'argent, les parents même vont te pousser, marie-toi, stabilise-toi. Alors, dans d'autres endroits, c'est quand tu deviens manager, on dit, bon, maintenant, la vie commence. Mais je t'assure que, par la grâce de Dieu, nous avons eu à vivre quand même, comme on dit, les succès, hein, les succès. Donc, nous sommes allés dans des endroits où j'étais médecin directeur, exemple. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai l'argent. Hein? Mais tu sais, chaque fois que tu désires vivre pour Dieu, sache que c'est le moment où le diable vraiment deviendra sérieux contre toi. Parce que quand tu es dans la boue du péché, il sait que tu fais partie de lui. Il s'en fout, donc il sait que c'est un disciple. Mais dès que tu te dis, je te dis, il y a un témoignage en 2011, quand j'ai dit, bon, je devais me marier. Donc, j'ai témoigné même. Il y a, si les gens veulent des aventures, je dis, tu sais, moi, quand je suis sérieux avec Dieu, Dieu est sérieux avec moi. Il y a des gens qui se moquaient, tu sais, mais quand j'ai voulu me conformer comme ça, j'ai dit, je me marie, je dépense mon argent. Mais tu sais que après ça, j'ai perdu le travail qui m'avait aidé à faire ces choses-là. Donc, tu verras que le diable cherche à
agrandir certaines choses. C'est une opposition permanente. Alors, ce que moi je peux dire, c'est que quand tu entres, c'est comme nous sommes dans l'arche, hein, donc le Seigneur appelle. Bientôt, l'arche va se fermer, hein, parce que Jésus revient bientôt, nous irons dans l'enlèvement. Mais c'est encore le temps de la grâce, du jour du salut, où Dieu appelle encore, où la repentance est encore disponible. Le sang de Jésus-Christ qui crie mieux que le sang d'Abel, donc le temps de la grâce, le Seigneur pardonne, c'est le temps favorable, c'est encore le temps de donner sa vie au Seigneur et tu ne manqueras rien, tu ne perdras rien. Tu vas vivre une vie, tu sais, quand tu es en Christ, Dieu sait combler le vide, hein? Il sait même penser les blessures. Quand il pardonne, lui, il oublie. Parce que les hommes de ce monde, ils pardonnent, mais ils se rappellent. Lui, il a dit, il jette le péché dans la mer de l'oubli. Donc, quand tu expérimentes la réconciliation avec Dieu, tu vis dans la paix. C'est ça. Donc, il y a ce qu'on appelle dans la Bible, dans Philippiens 4, la paix de Dieu, hein, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur ainsi que tes pensées en Jésus-Christ. Donc, tu vas expérimenter cela dans ta vie. C'est pourquoi l'appel est toujours lancé. Donc, viens au Sauveur, il sauve encore, il pardonne encore. Et là, il va te saisir par la main, il te conduira par son conseil. Et la finalité, c'est qu'il te fera entrer dans la gloire. Amen, amen. Il faut qu'on se dise, nous avons été vraiment bénis par votre histoire et nous croyons par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit verra maintenant son travail, parler à quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment. Merci beaucoup à vous, frère Cédric, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Rose, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ce que vous faites pour sa gloire. Amen. À la fois prochaine, si Dieu le permet. Au revoir. Au revoir. Bye. Non! Et oui, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le sport en soi n'est pas mal, mais c'est mal lorsque vous associez à cela des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Un mot aussi à tous ces bien-aimés qui ont abandonné la voie de Christ. La Bible nous dit dans Galates 5:7, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cela n'est pas la volonté de Dieu. Il a besoin de vous. Vous pouvez encore vous relever. Il vous attend. Vous avez un message à nous apporter, un témoignage, une histoire du comment est-ce que vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. N'hésitez pas de nous écrire dans notre page Facebook, sur Messenger, Évangile en images. Nous entrerons en contact avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.